Et tu verras, les sports de riches, souvent, il y a des accessoires, il faut des trucs. Le pire, c'est le polo. Il faut un cheval. Tu as déjà dit à quelqu'un, tu peux me prêter ton cheval? J'ai une partie de polo. Qui dit ça dans la vie? Et si t'as pas de cheval, il te jette dans l'eau en slip, tu fais du water polo. Et t'as 5 mecs qui essaient de te noyer parce que t'es un pauvre. Mon petit garçon, il a eu une bronchiolite, d'accord? Les poumons, ils étaient pris. Il fallait lui donner de la ventoline 3 fois par jour et lui donner des suppositoires pour faire tomber la fièvre. Je vous passe tous les détails, mais je ne sais pas si vous avez déjà donné des suppositoires à des enfants. Ok? Le suppositoire, je l'ouvre, c'est fait de cette manière. C'est plat, 2 côtés parallèles et une pointe. Ça a l'air d'être par là. C'est méga intuitif. Tu ne vois une pointe, tu te dis je vais suivre le mouvement. Eh ben non! C'est le côté plat qu'il faut mettre à l'intérieur. Mais ça, on nous ne le dit pas. Si tu lis pas le notice d'emballage, tu le sais pas. Tu vois une pointe, tu te dis, mais c'est par là. C'est aérodynamique. C'est bobsleigh, c'est une fusée, je suis le mouvement. C'est con, ces gens qui ont inventé ça. C'est sûr qu'eux, ils mangent la glace fusée par le bâton, comme ça. Moi, j'étais obsédée par le respect, je voulais être une fille bien, c'était ça mon obsession. Donc du coup, tu vois, pendant ma vingtaine, je me tapais pas les potes de mon frère. Parce que ça se fait pas, tu vois. Je me tapais pas mes potes parce que ça se fait pas. Je me tapais pas les potes de mes potes. Alors que ça se fait de fou, en fait, tu vois. Du coup, en général, je me tapais pas, moi, tu vois, voilà. Je tapais. Mais j'avais besoin de contact physique, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je te jure, tu sais, quand je regarde ma vingtaine, je vois pas une meuf en ouh, je vois une meuf en J'étais chez mes parents, là, en vacances. Mais mes parents, c'est pire, je vais finir comme eux. Hein. Ils ont 75 ans, tu vois. Mon père, dans quel état il est? Non seulement il se parle tout seul, mais il se répond tout seul. Il se lève, il fait quel temps? Il fait beau, je vais mettre un pull. À qui tu parles, là? Tu vois, il fait partie de ces vieux, tu sais, il s'endort n'importe où, à n'importe quelle heure, avec cette tête, on dirait qu'il va mourir. Il est comme ça, et d'un coup... Toi, t'es là, tu dors. Non, je dors pas. Si, tu dors. Non, je dors pas. Papa, laisse-moi le volant. Vous savez... Salut Doudou, t'as passé une bonne journée? Non mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben rien. T'as commencé à bah rien? Tu te rappelles hier quand t'es rentré du boulot, tu m'as demandé ce que j'avais fait de ma journée. Et puis je t'ai répondu, bon comme d'habitude, je me suis occupée des enfants, puis de la maison. Et tu te souviens, tu m'as répondu, c'est tout? Et ben là, j'ai rien fait. Ok. Bien joué. Merci chérie. Non, c'est bien joué. Il y a un sport qui me laisse un peu sceptique en ce moment, qui est très à la mode, c'est le crossfit. Est-ce que vous voyez ce que c'est le crossfit, Montreux? Vous voyez ce que c'est le crossfit? Alors pour les gens qui ne voient pas, le crossfit, c'est une espèce d'aérobic de l'extrême qui est à la mode depuis quelques années, où les gens se préparent à la guerre. Clairement. C'est-à-dire que si un jour les Allemands reviennent, c'est les mecs qui sautent dans des pneus avec des ceintures lestées qui vont s'en sortir, hein, c'est sûr. Très très bizarre le crossfit. Le crossfit c'est vraiment genre voilà, c'est un aérobic mais vraiment poussé où il y a des mecs en lycra qui te crient dessus pendant 2 heures et toi tu portes des poids, tu sais plus comment tu t'appelles. Les salles où ils font du crossfit tu reconnais assez vite parce que c'est les seules salles où il y a des connards mi-janvier qui courent à l'extérieur en short avec des poids à la main. On dirait qu'ils essaient de braquer un fitness, c'est pathétique. Et on prend les 8 kilos d'abord. Ça va pas du tout le crossfit.